Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau ce soir Miss France 2019, Veymalama Chavez, ainsi que Miss France 1991, Mareva Georges, Yaorana, à toutes les deux. Yaorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors Veymalama, pour répondre à la question de ce fan, vous préférez vous diriger vers Miss Monde, vers Miss Univers, les deux? Mais pour l'instant, on n'a pas encore les dates de ces projets, donc je ne sais pas encore. Mais comme je viens juste d'être élue Miss France, on va prendre le temps de faire les choses. Alors on vient de voir les images de cette parade fantastique. Vous vous attendiez à une telle ferveur, à une telle émotion de la part de la population? Je sais que l'engouement, il est très fort, c'est vrai pour les Miss, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. Ça m'a fait chaud au cœur. J'étais vraiment très heureuse. Vous savez, j'étais pour l'annonce des résultats à la présidence. J'ai vu le président pleurer, j'ai vu des gens, des jeunes, des matariapos fondre en larmes, hurler de joie. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous représentez pour la Polynésie et pour les Polynésiens? J'espère être une source d'espoir, mais non, pas vraiment, je ne sais pas trop. Pas encore, peut-être. Pas encore. Alors, vous faites d'autant plus la fierté des Polynésiens. Il faut le dire qu'après votre élection, vous avez enchaîné les interviews et les passages télé avec une grâce et avec une aisance déconcertante. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire « Mais c'est fou, elle a peur de rien, elle n'a pas peur ». Est-ce que vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Ça fait partie du travail d'une Miss. Et vous étiez préparée à passer comme ça en télé devant des millions de téléspectateurs? Non, je suis tahitienne, je suis une Aito. On n'a peur de rien. Donc vous n'avez pas peur et vous foncez. Ce que vous vivez, Veymalama, c'est quelque chose de formidable. On a entendu des petites filles dans ce reportage dire que vous aviez beaucoup de chance, et c'est vrai, vous avez beaucoup de chance, mais en même temps, c'est une épreuve. Hein. Vous ne serez plus jamais anonyme, vous n'allez plus pouvoir faire vos courses tranquillement, normalement, en passant incognito. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez bien? Ça fait partie de la vie d'une Miss, c'est vrai. Mais des fois, je mets mes lunettes de vue et on ne me reconnaît plus. Mareva, vous êtes passée par là. Est-ce qu'il y a des écueils qu'il faut éviter quand on est une Miss? Est-ce qu'il y a peut-être des pièges ou des comportements particuliers à adopter face à cette soudaine notoriété qui nous tombe dessus? Je pense que je m'adresserai à Veymalama comme une grande sœur, tout simplement, et je lui dirai d'être... il faut être prudente et garder sa lucidité par rapport à ce titre, où il faut paraître tout en n'oubliant pas d'être. Parce que c'est quand même un monde de paillettes. Mais je pense que Veymalama a l'intelligence et elle a le mana d'ici. Donc, elle rebondira et elle garde les pieds sur terre. Je ne m'inquiète pas pour ça. J'espère que les différentes personnes qu'elle rencontrera seront les architectes de sa vie. Et vous l'avez mise en garde hier, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que, vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est une manière de s'exprimer, mais je n'aime pas que les gens se déchaînent négativement sur la toile. Je ne pense pas que ce soit nécessaire et bénéfique pour qui que ce soit. Nous sommes adultes, nous, on peut le gérer, mais les moins jeunes, et surtout Veymalama qui vient d'avoir ce titre, elle va être plébiscitée, elle va être aussi épiée. Donc, il faut savoir qu'elle fera peut-être des faux pas, mais il ne faudra pas la juger en permanence. Il faut juste l'encourager et elle est très bien entourée. Il faut savoir que Sylvie est une directrice incroyable. Elle accompagne très bien la Miss. Elle a 3 assistantes avec elle qui entourent la Miss et elle est choyée. Elle est vraiment accompagnée dans tous ses déplacements et elle est très très protégée en fait et elle a besoin d'être protégée. Veymalama, vous allez être protégée dans la semaine qui arrive puisque vous avez une toute courte semaine de vacances pour profiter un peu de la Polynésie. Qu'est-ce que vous avez prévu? Je suis venue ici pour me ressourcer, donc ça va être auprès de ma famille que je pourrai le faire. Les fêtes de Noël en famille, c'était important. Très important. Et ensuite, vous repartez en France. Vous avez une idée de ce qui vous attend du programme que vous aurez au moins dans les premières semaines? Alors, je crois que les élections des Miss vont commencer déjà. Et donc, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais ça fait partie de la vie de la vie d'une Miss et je vais le faire. Il va falloir déjà préparer votre succession. Oui, mais c'est pas grave, ça va être chouette. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais forcément, quand on devient Miss France, on doit envisager son avenir, notamment professionnel, différemment. Est-ce que vous commencez à le faire, à vous dire que ce titre vous ouvrira des opportunités qui vous tentent peut-être particulièrement? Les opportunités sont nombreuses. Elles ont été présentes au cours de l'année, enfin de quelques mois de Miss Tahiti, et elles le sont encore plus en tant que Miss France. Donc, c'est vrai que je me destine au professorat, cependant, je ne me ferme à aucune opportunité et on verra bien ce qu'il en sera.
Parce que forcément, c'est une vie qui est chamboulée. Mareva, est-ce qu'on peut être Miss France pendant une année, puis ensuite retourner travailler dans une salle de sport, comme si de rien n'était, reprendre sa vie? Je pense que ça dépend de la personnalité de chacune, en fait. Mais je pense que Miss France est une plateforme incroyable. Il faudra qu'elle capitalise dessus. Veille Malama chante. Veille Malama a un sublime visage. Peut-être qu'elle pourrait faire du cinéma. Peut-être qu'elle pourrait être chanteuse. Peut-être qu'elle pourrait travailler dans une chaîne de télé. Elle aura tellement de connaissances au cours de son année que automatiquement sa vie va changer. Mais ça n'empêchera pas qu'elle sera tahitienne, polynésienne et qu'elle reviendra au Fénois, inspirer les jeunes d'ici. Veille Malama, on vous a senti avec un grand sourire quand on a entendu parler de cinéma ou de chansons. Ça vous parle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra bien ce qu'il en sera vraiment. En tout cas, la Polynésie ne doute pas que vous en avez les capacités. On arrive bientôt en 2019. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année? Puis quelles seront vos bonnes résolutions pour l'année 2019? Je n'ai pas vraiment de résolution parce que j'ai déjà réalisé et atteint la plupart de mes rêves, mais peut-être des souhaits. Mon combat est l'éducation et donc je souhaite suivre la ligne que le gouvernement a lancée concernant l'éducation et la lutte contre le décrochage scolaire et contre la délinquance. Donc, j'espère que je pourrai encourager les jeunes à poursuivre leurs études et à suivre leurs rêves jusqu'au bout. En tout cas, vous êtes déjà une source d'inspiration pour toute la Polynésie et toute la France, c'est indéniable. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce soir sur ce plateau, nous offrir ce petit cadeau de Noël en avance. Bon courage pour la suite de la part de toute la chaîne de TNTV. Bonne continuation, bonne aventure, Veille Malama. À bientôt, j'espère, sur ce plateau. Bonne fête. Merci beaucoup. On peut peut-être préciser, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on a oublié de le stipuler, qu'une autre Miss France du Fénois arrive très prochainement, Mareva Galanter. Vous allez l'accueillir ce soir à l'aéroport. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. Bon retour, Mareva, à bientôt. Merci.